La calomnie, c'est comme les faux billets. Il y a ceux qui les fabriquent, il y a ceux qui les refilent en sachant que ce sont des faux, et puis il y a ceux qui les font circuler sans savoir que ce sont des faux. Dans la pièce Le Barbier de Séville, Beaumarchais fait dire à Figaro « Mais la calomnie, oh Dieu, la calomnie, elle est pire qu'un assassin. Un assassin tue un homme, la calomnie le déshonore. Un homme qui a été calomnié est mort pour la société. » Yves Duteil dit dans une de ses chansons « Calomnie, plus on nie, plus elle rit, elle fait son nid dans le cœur des hommes. » Et la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, c'est au chapitre 18, au verset 8, et en fait le même proverbe est repris d'ailleurs mot pour mot, au chapitre 26 et au verset 22, « Les calomnies sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond de soi-même. » Le titre de mon message est « Calomnie, menteuse en série ». Mais d'abord une petite question de vocabulaire. Quelle est la différence entre la diffamation et la calomnie? La diffamation, c'est une accusation fausse contre quelqu'un qui porte atteinte à sa réputation ou à son honneur. Maintenant, la calomnie, c'est une diffamation, une accusation fausse, mais volontairement fausse. C'est-à-dire, on sait que c'est faux, mais on le dit quand même. On ment consciemment. Donc, vous avez compris, le calomniateur fabrique les faux billets. Le diffamateur, lui, les refile en sachant que ce sont des faux ou sans savoir que ce sont des faux. En pratique, dans le droit français, la diffamation est punie en général d'une amende d'environ 5 000 €. Ça fait quand même réfléchir. Ça calme. L'auteur d'une dénonciation calomnieuse, volontaire, s'expose à 5 années d'emprisonnement et jusqu'à 45 000 € d'amende. Question. Pourquoi calomnions-nous? Pour nous rendre intéressants. C'est l'effet friandise. Nous ne sommes pas très fins, nous ne sommes pas très originaux, mais nous voulons quand même en sortir une bonne. Nous voulons voir les yeux écarquillés devant nous pour pas cher. Rien de tel qu'une bonne calomnie pour ça. Ça fait toujours son effet. Plus c'est gros, plus c'est faux, mais plus ça plaît. Et grâce à ces bonbons que nous offrons, nous sommes enfin devenus quelqu'un d'intéressant. Pour nous grandir par comparaison. Je suis nul, mais je voudrais quand même faire bonne impression. Comment faire? Ah, je sais, j'ai trouvé. Il faut que je te dise un truc. Tu sais pas? Georges, si je ne peux pas me grandir, je peux quand même paraître plus grand en coupant les pieds des autres. Ah, ça ne me fait pas être plus grand en réalité, c'est pas sympa pour les pieds des autres, mais ça fait son effet sur la photo. Pour me faire plaindre, oh mon pauvre, c'est vrai, ils t'ont fait ça? Mais ils sont dégoûtants. Toi, tu es quelqu'un de bien, tu ne mérites pas ça. Et patati, et patata. Nous calomnions encore par pure malveillance, dans le but délibéré de nuire à quelqu'un. Une fois, une personne a dit à un pasteur, je vais détruire votre ministère, comme si un ministère, c'était quelque chose qui existait en soi. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Cinquièmement, parce que nous avons cru à des mensonges et que nous les répétons bêtement. Et ce cas-là montre que nous sommes, nous sommes de ceux qui croient trop facilement le mal qu'on nous raconte. Et ça provient d'un manque fondamental d'amour, le fait de soupçonner le mal. La Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Et enfin, sixième et dernière raison que j'ai trouvée, parce qu'il y a un plaisir à critiquer. Eh oui, friandise pour l'oreille de celui qui entend,
mais friandise déjà dans la langue de celui qui la donne, la calomnie. C'est un fait. Oui, il existe un plaisir coupable, mais bien réel, à dire du mal des autres. Pour moi, ça, c'est une preuve psychologique de la réalité de la nature pécheresse de l'être humain. C'est inscrit au fond de nos gènes. Nous sommes des pécheurs. Nous aimons dire le mal. Que dit la parole de Dieu au sujet de la calomnie? Est-ce que vous connaissez le 9e des 10 commandements? Vous le connaissez? Vous sauriez le redire par cœur? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, le voici. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Le faux témoignage concerne d'abord les dépositions mensongères qui sont faites devant un tribunal. Mais le faux témoignage s'applique aussi à toute procédure, quelle qu'elle soit. Par exemple, dans votre entreprise, on diligente une enquête parce qu'il y a une dénonciation contre quelqu'un, ou alors même, tout simplement, on fait une réunion de famille pour retrancher un différend. Ça en fait partie aussi, le témoignage, ce qu'on va dire. Les tribunaux du monde entier ont toujours eu horreur des faux témoins et ça se comprend. Mais la parole de Dieu est encore plus sévère. Proverbe chapitre 19, verset 5. Le faux témoin ne restera pas impuni. C'est-à-dire que même s'il pouvait s'en sortir au tribunal, la justice de Dieu le rattrapera. Voici la peine que la loi de Moïse prévoyait contre le faux témoin. Lorsqu'un faux témoin se dressera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les prêtres et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait une fausse déposition contre son frère? Alors, vous le traiterez comme il avait l'intention de traiter son frère. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Vous avez compris, on devait lui infliger la sanction qui aurait dû retomber sur celui contre qui il avait médit si le calomniateur avait été cru. Ça calme, je vous garantis. Mais en fait, le faux témoignage, ça concerne d'une manière plus générale toute fausse déclaration mensongère faite au sujet de quelqu'un, que ce soit devant un tribunal ou pas, au sujet de ce qu'il a fait ou pas fait, de ce qu'il a dit ou pas dit. Lévitique chapitre 19, verset 16, « Tu ne propageras pas de calomnie parmi ton peuple. » Calomnier, c'est nuire à la réputation de quelqu'un, la ruiner, et c'est au moins aussi grave que le vol, puisque la Bible dit que la bonne réputation vaut mieux que la richesse. Les calomniateurs, voyez-vous, sont souvent des rapporteurs. Ouais, Léa, elle est bien, mais tu savais que calomnier vise à atteindre quelqu'un dans sa réputation dans le but délibéré de l'abattre. Comme quand les adversaires du prophète Jérémie disaient à son sujet « Venez, tuons-le avec la langue ». Le rapporteur est toujours à l'affût d'une histoire, à raconter une histoire un peu glauque, bien sûr. C'est ce que j'appelle les gens à histoire. Comme le vautour qui plane dans les airs. Que cherche-t-il ? Est-ce qu'il regarde, est-ce qu'il observe la beauté des paysages? Les couleurs des fleurs? Il ne les remarque même pas. Il est à la recherche d'un peu de viande pourrie. Et même dans le paysage le plus magnifique, il en trouve toujours un peu. C'est obligé, n'est-ce pas? La Bible dit de Satan qu'il est l'accusateur des frères. Quand il voit le bien, il essaye de retourner les choses pour les faire paraître laides. Il ne dit jamais de quelqu'un, c'est un homme de bien. C'est une femme qui aime Dieu. Les chercheurs de fautes sont des insinuateurs perfides, avec une langue de vipère comme celle du diable. Tiens, en fait, vous savez que dans le grec du Nouveau Testament, le mot qui est traduit par diable, c'est diabolos.
Et diabolos, ça signifie littéralement le calomniateur. Les calomniateurs sont les disciples du diable. La Bible parle des bruits qui courent. Tu ne propageras pas de faux bruits. Les fausses rumeurs se répandent, s'amplifient par le téléphone arabe. Pas que le téléphone arabe, ça marche avec les Nokia, avec les Samsung, avec les iPhones. C'est triste à dire, hein, mais la calomnie, souvent, c'est le péché le plus répandu parmi les chrétiens, je l'ai dit. On les reconnaît parce qu'ils vous disent, je te dis quelque chose, mais c'est juste pour prier, hein. Garde ça pour toi, mais j'ai appris que... N'importe quel médecin vous dira qu'une langue chargée est un signe de maladie. Et c'est vrai aussi dans le domaine spirituel. Il y a un enjeu énorme avec la calomnie parce qu'elle touche à notre justice et à notre vérité. Et ça, ce sont deux choses avec lesquelles ça ne rigole pas dans le ciel. Dieu est foncièrement juste. On ne peut pas être agréable à Dieu, on ne peut pas être l'ami de Dieu si, ne serait-ce qu'on essaye de manipuler un tant soit peu la justice. Pas possible. Quant à la vérité, ce n'est pas un truc. Ce n'est pas un bidule, la vérité. La vérité, c'est quelqu'un. C'est celui qui a dit « Je suis la vérité ». Et le mensonge aussi nous vient de quelqu'un d'autre, oui. C'est pas juste quelque chose, le mensonge, mais ça sort de quelqu'un. Jésus dit que Satan est menteur et qu'il est l'inventeur du mensonge. Jean 8, 44, il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle parce qu'il est menteur et père du mensonge. Quelqu'un a dit, le mensonge est toujours tordu et se recourbe comme un serpent qui n'est jamais droit. Soit il se rampe, soit il se dresse. Ce n'est que lorsqu'ils sont tués que serpent et mensonge deviennent droits et inoffensifs. Les chrétiens prennent le péché du mensonge bien trop à la légère. Ils ne réalisent pas l'impact qu'il a forcément devant Dieu. La Bible dit, Proverbe 12, verset 22, « Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui sont vrais lui font plaisir. » Apocalypse chapitre 22, verset 15, « Mais hors de la ville, quelle ville? Le paradis. Tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. » Je suis effrayé par la légèreté avec laquelle beaucoup de chrétiens traitent le péché de la calomnie. Bon, tous les chrétiens pensent qu'ils sont des gens bien, ou presque tous les chrétiens en tout cas. C'est comme dans les exercices de maths. Le fait que je sois quelqu'un de bien, ça fait partie de l'énoncé. Mais la Bible nous dit, c'est dans Proverbes chapitre 6, versets 16 et 19, que Dieu déteste le faux témoin. Mais à part ça, nous, on est quand même des gens bien. Pas forcément, puisque c'est nous. Sauf que Dieu dit le contraire. Le mensonge, la vérité définit la personne que vous êtes. Jésus dit, les hommes devront rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Psaume 34, versets 13 et 14. Si quelqu'un aime la vie et désire vivre heureux, il se garde de médire, il se garde de mentir. La calomnie existe depuis la nuit des temps, dans les cavernes des gens. Mais elle utilise aujourd'hui les moyens de communication les plus modernes, depuis les fake news sur les réseaux, jusqu'à ce qui circule sur Snap au sujet de Kevin ou de Naomi. Accrochez vos ceintures, il va y avoir des turbulences.
je lis un post sur mon fil d'actualité. Au hasard, titre, La vérité sur les vaccins. Sous-titre, un médecin balance tout. Les industries pharmaceutiques, les politiques, les médecins, les journalistes, ils se sont tous mis d'accord pour nous cacher la vérité. En fait, c'est pour faire mourir les vieux ou les gens dans les banlieues. C'est pour libérer des lits d'hôpitaux, c'est pour boucher le trou de la sécu, c'est pour régler à bon compte le problème des retraites. Et moi, je like. Je partage. Je suis sûr là d'avoir au moins 36 likes sur mon fil d'actualité. Attends, tu likes? T'es chrétien, toi? Tu partages? T'es sûr que c'est vrai ce qui est dit? C'est quand même grave ce qui est dit. Parce que si tu les traites tous d'assassins, parce qu'en fait c'est ça qui est dit, et que c'est pas vrai, toi t'es quoi? C'est quoi que tu viens de faire quand tu propages de fausses rumeurs? Il y a aussi la calomnie entre les églises. Vous savez pas, dans l'église d'à côté, j'ai vu, c'est sur leur site, hein. L'église d'à côté, vous savez, c'est toujours la pire. Il y a aussi la calomnie vis-à-vis des pasteurs. Vous savez pas, le pasteur machin, paraît que... Bon, je peux pas tout dire, mais... Il paraît que quoi? Si tu peux pas tout dire, pourquoi tu commences à dire comme si tu avais quelque chose à dire? Si tu as vraiment quelque chose à dire, dis-le, dénonce-le comme un homme de Dieu. Fais-le pour la vérité. Heureusement qu'on peut dénoncer le mal et démasquer les usurpateurs, encore heureux. Toutes les critiques ne sont pas des calomnies, mais si tu n'as pas de preuves, ne répète pas ce que Roger dit qu'il a vu de ses oreilles, ou ce qu'il a entendu de ses yeux. La différence, mes amis, ce sont les faits, et les faits sont têtus. La calomnie n'est pas juste une menteuse en série, la calomnie, ouais, est l'un des pires serial killers de l'histoire. On ne peut pas compter le nombre de morts qu'elle a provoqué depuis que le monde est monde. Le roi Akab convoitait la vigne du juste Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, qu'il soit lapidé avec tous ses descendants pour que, à tout jamais, sa vigne soit à moi. Ainsi soit-il, ainsi fut fait. Tsiba, le serviteur perfide de Méphibosheth, convoitait les richesses de son maître. Méphibosheth n'a pas soutenu David pendant le coup d'État. Résultat de Samuel chapitre 19, verset 29. Tsiba et Méphibosheth, vous partagerez les terres, je l'ai décidé. Ou encore, ce Jésus-là, il a dit, je détruirai le temple, puis en 3 jours je le rebâtirai. Non! Il avait dit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le rebâtirai. Mais il parlait du temple de son corps, qui allait ressusciter. Calomnie, quand tu nous lis. Allez, dites-moi, pourquoi est-ce qu'il y a trop de rapporteurs jusque dans les églises? C'est parce qu'il y a trop de gens pour les écouter. C'est comme les friandises. Pourquoi est-ce qu'on vend des friandises? Parce qu'il y a des gens pour les acheter. Si vous n'aimez pas ces friandises, ou alors si vous ne voulez plus qu'on vous en offre, dites-le à celui qui vous en propose. Dites-le lui, gentiment si vous voulez, mais dites-le lui fermement. Ça lui servira de leçon. Et puis en faisant ça aussi, vous lui apprendrez à vous respecter. Pardon, vous n'êtes pas une poubelle. Eh oui. À force, les gens savent à qui ils peuvent refiler ou pas leurs bonbons empoisonnés. Pourquoi c'est si difficile de résister à l'envie d'écouter des calomnies? C'est une question d'accoutumance. N'est-ce pas, les friandises sont sucrées. Et maintenant, on le sait, le sucre, c'est addictif. C'est comme le carré de chocolat. On va en prendre qu'un morceau dans la tablette. Et 5 minutes après, plus de tablette.
Comment est-ce qu'on résiste aux rumeurs? Comment on résiste au premier carré de chocolat? En n'ouvrant pas la boîte, parce que s'il n'y a pas de premier morceau, ben, il n'y aura pas de deuxième. Il n'y aura pas de troisième. Pourquoi c'est si difficile de revenir sur les calomnies qu'on a dites? Même quand on se rend compte que c'était plutôt bancal. Hein. Pourquoi c'est si dur de revenir? Par orgueil. Nous ne voulons pas le reconnaître. Non, j'avais raison, mais c'est qu'on ne m'a pas compris dans ce que j'ai dit. Par injustice, nous ne voulons pas renoncer à l'effet qu'elles avaient produit, au coup qu'elles avaient porté. Même si un innocent a été atteint, c'est pas grave. Bon, de toute façon, il n'était pas si innocent que ça. Alors, s'il ne méritait pas tant de critiques pour ça, il en méritait pour autre chose. Ok, pas de problème, on va faire pareil pour nous. On va nous accuser de tout ce dont on est innocent, on va nous condamner pour tout ce dont on est innocent, parce que de toute façon, on est tous coupables. Allez, il n'y a pas de problème, on va faire comme ça. La vraie grandeur, mes frères et sœurs, mes amis, la vraie spiritualité, c'est pas d'élever sa voix dans l'église avec un ton de pasteur. Ça, c'est facile. Ça, tout le monde peut le faire. La vraie grandeur, c'est de reconnaître ses torts, et en particulier celui-ci. Je n'ai pas beaucoup entendu de gens reconnaître qu'ils avaient été des calomniateurs. Vous avez souvent entendu ça, vous? Ouais. La Bible dit, « Celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. » Puis je vais vous dire quelque chose aussi, faites vœu d'abstinence en ce qui concerne la médisance. Inscrivez-vous aux mythos anonymes, mais les bons, hein. Je vais vous expliquer les bons mythos anonymes, qui c'est. Bonjour, je m'appelle Laurent. Bonjour Laurent. Ben voilà, bon ouais, avant j'étais un gros mytho. Puis ben, hier encore j'ai replongé. J'ai mal parlé de Robert. Oh, allez, courage Laurent, tu peux encore changer. Il y a les coupes-fins pour les boulimiques, il y a les patchs anti-tabac, il y a même des comprimés pour quand on est accro à la drogue. Voici la prescription pour les calomniateurs. Donnez-vous toujours pour principe de vous excuser devant tout le monde quand vous avez dit des choses fausses, quand vous avez répandu un faux bruit. À chaque fois que vous calomniez, humiliez-vous devant la victime ou devant les victimes et devant tous ceux que vous avez pris à témoin. Par exemple, vous avez fait un mail avec X personnes en copie et vos accusations étaient bidons. Vous reprenez le même mail avec toujours les X personnes en copie, vous n'oubliez personne, ni Robert, ni le patron. Et là, vous ne prenez pas de gants. Vous écrivez « Bonjour à tous, j'ai été un gros mytho. Ce que j'ai écrit était faux, parce que voici la vérité, 2 points à la ligne, premier tiret, etc. Je vous prie tous de bien vouloir m'excuser pour la gêne et le mal occasionné. » Aussi exigeant que ça, mais aussi juste que ça, oui ou non? C'est le prix de la vérité, c'est le prix de la droiture, c'est le prix de l'approbation de Dieu. Puis je vous garantis qu'une humiliation comme ça, mes amis, ça calme bien, comme on dit en français d'Afrique noire. Et si nous nous appliquons ce remède, nous serons vite guéris de la calomnie, ça marche mieux que les patchs. Mais sinon, on n'est pas obligé. Hein. C'est pas grave. On continue comme on fait. Et puis, on attend qu'on règle ça devant le Seigneur en monnaie éternelle. Il n'y a pas de problème. Waouh! On m'a souvent raconté l'histoire de Jacques qui avait gravement calomnié Jean et puis qui un jour s'est repenti. Tous les deux étaient devenus vieux, mais il s'est repenti, vaut mieux tard que jamais. Alors Jacques va voir Jean et lui dit « Bon ben voilà, je te demande pardon.
j'ai mal parlé sur toi, c'était pas vrai, je le savais, mais bon, écoute, je l'ai dit. Est-ce que tu me pardonnes? Alors il y a Jean qui dit à Jacques, oui, je te pardonne. Ah, ouf. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ce que j'ai dit? Alors Jean prend un oreiller qui était rempli de plumes à l'intérieur, il déchire l'oreiller, il va à la fenêtre, il ouvre la fenêtre, il répand toutes les plumes au vent, il va ramasser toutes les plumes. Ça va être compliqué. Recherchons le maximum de plumes. Et que tant que nous en voyons, ramassons-les une à une, avec intégrité. Et puis quand on n'en voit plus, remettons à Dieu les conséquences, parce qu'il reste forcément des plumes quelque part. Mais ce qui est important, la première condition pour être pardonné quand on a commis le péché de la calomnie, c'est de le reconnaître. Et puis aussi de tout faire pour le réparer quand nous nous en rendons compte. Mettons notre point d'honneur quand nous avons calomnié à être les premiers à réhabiliter l'innocent. Ça, c'est droit. Ça, c'est juste. Nous devons bien ça à l'innocent, mes amis. Nous devons bien ça à la vérité. Et sachez que Jésus lui-même s'identifie toujours à l'innocent traîné dans la boue. Devinez pourquoi. Puis prenez la résolution d'agir différemment à l'avenir comme l'homme de la Bible. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Puis si vous êtes victime de la calomnie, ou si vous avez été victime de la calomnie, voici la marche à suivre. Défendez-vous bien, mais n'utilisez pas les armes détordues. Et au-dessus de la réhabilitation des hommes, qui peut venir ou pas, il y a la réhabilitation de Dieu qui vient toujours pour les innocents. Lui-même, tôt ou tard, ici-bas ou dans son royaume éternel, réhabilitera toujours les innocents. Jésus dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. » En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. J'ai terminé. Allez, on est tous ensemble là devant le grand médecin des âmes et des langues. Est-ce que vous avez la langue chargée? Montrez voir. Vous avez entendu les prescriptions du docteur. Vous avez mal au cœur d'avoir trop mangé de ces friandises. Depuis que vous avez entendu laisser la médisance s'exprimer, se réexprimer devant vous, vous ne pouvez même plus regarder telle personne les yeux dans les yeux. C'est plus possible. C'est normal, vous avez été contaminé, mais vous l'avez bien voulu. Demandez au grand médecin de vous faire un lavage d'estomac. Puis aussi de vous remettre le cerveau à l'endroit. Que Dieu nous bénisse! Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse!